Mesdames, Messieurs, d'ici quelques semaines, vous et moi participerons à la mission économique en Chine sous la présidence de Sa Majesté la Princesse Astrid de Belgique. Avec plus de 600 participants, c'est la plus importante délégation de femmes et d'hommes d'affaires depuis les débuts de ces missions. La Chine vous attire peut-être pour sa richesse culturelle et historique, mais certainement pour sa taille et son potentiel commercial avec ses 1,4 milliard de consommateurs qui voient leur pouvoir d'achat augmenter d'année en année. En effet, la Chine n'est plus l'usine du monde. Le pays devient rapidement une superpuissance économique et technologique, renforcée par la politique Made in China 2025 qui est actuellement menée par le gouvernement. Voici quelques éléments que les analystes pays de Credendo aiment vous communiquer à propos de la Chine. La Chine est politiquement stable, mais la résistance de la partie communiste aux réformes et l'emprise croissante sur la société sont en même temps des obstacles. Les finances publiques saines ont fait de la Chine un créancier international net, mais les finances publiques vont se détériorer à long terme. Comme une très grande partie de la dette chinoise est de la dette intérieure, la Chine sera dans une mesure beaucoup moins forte exposée à un risque de change ou un changement dans l'appétit pour le risque des investisseurs étrangers. La classe moyenne est très axée sur les dépenses et la consommation, bien que les taux d'épargne des Chinois est l'un des plus élevés au monde. Le secteur bancaire reste faible et vulnérable si l'on ne tient pas compte des grandes banques étatiques. Alors que la croissance économique de la Chine a atteint 2 chiffres dans les années 2000, la croissance économique a baissé à plus ou moins 6% durant ces dernières années et sera en dessous de 6% dans les prochaines années. Les disputes commerciales et technologiques avec les États-Unis aggravent encore le ralentissement économique structurel. Néanmoins que le nombre de faillites et de défauts de paiement risque d'augmenter dans les prochains mois, Credendo maintient l'évaluation de la Chine dans la catégorie 1 pour le risque politique sur le court terme et dans la catégorie 2 pour le risque politique sur le moyen et long terme. J'espère vous rencontrer avant, durant ou après la mission économique et je vous souhaite beaucoup de succès dans la conquête d'un part de marché en Chine. Merci. Credendo, turning uncertainties into opportunities.